Bon, je sais pas si vous avez vu le petit short là, du TRX4 Sport à Eric qui se promène dessus le lac. Euh, c'est mon meilleur ami. Puis quand ton meilleur ami te dit t'es-tu game, souvent ça apporte à certaines choses stupides que tu peux faire. Donc c'est ça. Moi j'étais allé me promener avec le TRX6 sur la petite patch de glace. La seule différence c'est qu'Eric lui il a une hypo dans son truck. Moi j'ai 4 nickel nitril dans le câble. Crissement plus pesant. Fait que c'est ça. Les deux roues ils ont passé au travers de la glace en avant. Puis en dedans d'une demi-seconde ou deux, tout le truck a continué. Il s'est retrouvé 4 pieds et demi en dessous de l'eau à comme 4 degrés Celsius dehors qui faisait moins 5. Puis il était genre à 2-3 mètres du bord. Fait que il a fallu que j'aille le chercher dans l'eau frette. C'était vraiment crissement frais. En tout cas, péripétie, là, on va garder les détails pour moi et Eric. Là. Non, on l'a pas en vidéo. Puis on s'est dit que c'est peut-être mieux de même finalement. Mais en tout cas, on voulait le filmer, puis finalement on l'a pas fait. Puis finalement on s'est dit que c'était mieux de même. Fait que c'est ça. J'étais allé le chercher. Je suis correct, je fais pas faire d'hypothermie, rien de ça. Là. On a tout fait, planifié tout. On a couru jusqu'à dans le char. Je me suis changé tout de suite, enlevé mon linge, on réchauffé, puis tout le kit. Là. Mais non, c'est ça. Puis malgré ça, quand je l'ai sorti de l'eau, les lumières fonctionnaient encore. Il a passé un bon 15-20 minutes là, dans les temps, là, dans le shit. Puis c'est ça, je l'ai sorti, il fonctionnait plus. J'ai attendu une demi-heure à peu près. Pour ça, je l'ai essayé, puis là, il fonctionnait. Puis là, tantôt, un matin, ouais, j'ai essayé de repartir, puis c'est le receiver qui marche plus. Le receiver, en tout cas, la lumière est plus là. Fait que j'ai fait, ben, comme je l'ai montré, là, j'ai tout mis ça dans un gros Tupperware avec un couvert là, plein de riz, essayer d'absorber le plus d'humidité possible. Là, je me suis dit, ben, tant qu'à ça, je viens de l'ouvrir, mais si ça peut, comment je pourrais dire, rassurer certaines personnes si jamais vous avez besoin d'ouvrir un receiver TQI. Première chose à faire, il y a des stickers chaque côté. Les enlever, sinon ça l'empêche de l'ouvrir. Puis là, ici, vous voyez, il y a deux petits tables de plastique du côté des connecteurs. Juste les pousser à l'intérieur. Puis finalement, c'est ça, c'est juste deux clips. De l'autre côté, il y a une clip aussi, mais elle sert plus comme une genre de peinture. Donc juste à l'ouvrir. Puis une fois qu'il est ouvert, le couvert il se sépare complètement. Puis là, c'est ça, vous avez l'interne ici. Moi, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre ça dans le bac de riz. Je vais laisser ça sécher un bout de temps, en espérant qu'il revienne. Que je ne serai pas obligé d'aller me racheter un autre receiver, parce que à 6 channels, j'en ai pas d'autres. Donc, c'est ça pour l'instant. Je vais venir updater, mais pour l'ouverture d'un petit receiver comme ça, là, je vais peut-être faire un coupage de cette vidéo-là, juste pour l'ouverture de ça, puis enlever l'histoire des temps en avant. Là. Mais, ouais, c'est ça. Fait que sur ça, passez une excellente soirée. N'oubliez pas de liker, subscriber, puis restez tuned pour d'autres aventures en RC. Merci, bonne soirée à tout le monde.